Bienvenue donc dans cette vidéo où l'objectif est que vous compreniez ce que ça veut dire que l'étendue d'une série statistique. Bien alors l'étendue d'une série statistique, voici sa définition, eh bien c'est l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale. On dit que ce nombre-là, cette étendue, ça permet de mesurer la dispersion des données. Et notamment ça va permettre de comparer la dispersion de deux séries différentes. Alors, donc définition. Vous avez ici un exemple, les notes de Lino qui a obtenu 16 sur 20, 14, puis 10, puis 18, puis 12. Quelle est l'étendue de cette série statistique? Eh bien l'étendue, c'est la différence entre la plus haute, c'est-à-dire 18, la plus haute valeur, et la plus petite, c'est-à-dire 10. Donc on dira ici que l'étendue de cette série statistique, donc des notes de Lino, est de 8. Voilà ce que c'est que l'étendue. Alors, autre exemple, il faut être capable de calculer l'étendue, quelle que soit la situation que vous avez. Donc là, vous avez un tableau. Quelle est l'étendue de la série statistique qui m'est proposée là? Alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, ce sont des masses. Par exemple, imaginons des masses de fromage, par exemple, dans une entreprise où on teste en fait la masse. Donc ici, des fromages qui pèsent, enfin des boîtes de fromage qui pèsent 35 grammes, il y en a 4, 36 grammes, il y en a 8, 37 grammes, il y en a 10, et ainsi de suite. Comment je fais pour déterminer l'étendue de cette série statistique? La valeur la plus grande, ici, vous voyez, c'est 40. Donc je fais 40 moins 35. Et donc l'étendue ici, ça vaut 5 grammes. Notez que l'unité qui correspond à l'étendue, c'est bien sûr l'unité qui correspond aux valeurs. Troisième exemple, vous avez ici un diagramme en bâton. Quelle est l'étendue de cette série de valeurs? Donc ici vous avez des notes, et ici verticalement vous avez les effectifs. Quelle est la plus haute note? La plus haute note c'est 16. Donc je vais faire 16 moins la plus basse c'est 8. Et donc on dira que l'étendue de cette série statistique est de 8. On peut d'ailleurs comparer l'étendue de ces notes ici avec l'étendue des notes précédentes. Donc on voit que cette série statistique là, cette petite série, eh bien, elle a la même étendue que cette grande série. Alors maintenant, comment comparer des séries statistiques? Vous avez ici une deuxième série, donc les notes de Pablo par exemple, qui a obtenu ces notes-là. Comment je calcule l'étendue qui correspond à cette nouvelle série? Eh bien, la note la plus haute c'est 15, la note la plus basse c'est 11. Donc l'étendue ici, elle vaut 4. Qu'est-ce qu'on peut dire alors des notes de Lino et des notes de Pablo? On voit que les notes de Pablo sont beaucoup plus resserrées autour de la médiane que les notes de Lino. Qu'est-ce que ça veut dire, elles sont resserrées? Ça veut dire que, eh bien, il y a une grande plage entre la note la plus petite et la note la plus basse pour Lino. Deuxième chose, on peut dire que les notes de Lino sont plus hétérogènes que les notes de Pablo. Autrement dit, les notes de Pablo sont plus homogènes que les notes de Lino. Donc en fait, si vous voulez, ça permet de déterminer l'homogénéité des valeurs dans une série quand on calcule l'étendue. Donc on voit bien ici que l'étendue est de 4, donc les notes sont plus resserrées que celles de Lino. Donc voilà comment on calcule l'étendue dans une série statistique.